Et vous pouvez avoir une dernière manifestation du ton, de ce ton comique-là. D'accord? On va mettre procédé 3. Procédé 3. Ici, vous êtes capable de trouver des antiphrases. Des antiphrases, des juxtapositions, des juxtapositions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas trop loin de l'accumulation en tant que telle, mais on cumule, on juxtapose un certain nombre de caractéristiques, à la limite parfois qui font rire, mais ce n'est pas peut-être pour faire rire, c'est pour atteindre quelque chose, toucher la sensibilité de celui dont on parle, en plus des faits d'exagération aussi. Voilà, des faits d'exagération. Mais avec toujours la différence avec ce qui est en haut, une dose de plaisanterie encore plus agrandie ici. Parfois, tout ce qui est ici, on ne peut même pas le dire face aux concernés. On reste loin et on le dit. Et les réseaux sociaux sont le premier indicatif pour pouvoir le voir. Regardez comme on parle de certains présidents dans les réseaux sociaux. On n'ose pas le leur dire en face. Mais devant un président, peut-être que vous pouvez faire une juxtaposition humoristique ou en tout cas comique. Voilà. Pour pouvoir faire plaire ou plaire au monsieur, etc., vous allez avoir en ce moment, voilà, en parenthèse, une dose amusante, élevée. C'est ce qui va faire la différence. Et comme tel, vous êtes ici dans une ironie. Voilà. Vous êtes ici dans une ironie. Et pour chacun des cas, on vous l'a dit ici, par exemple, c'est relatif la plupart du temps aux dirigeants, aux acteurs de la gouvernance. On dit le roi, c'est la poubelle. Tout le monde dit ce qu'on veut du roi. Vous êtes dans une ironie ici. Vous ne passez pas par l'expression directe, l'antiphrase. On le verra dans les figures de style. Vous savez que l'antiphrase, c'est une manière détournée de s'exprimer. La périphrase, l'antiphrase, l'oxymore, etc. On dit une chose par son contraire. Or, c'est véritablement ce qu'on voulait dire, qu'on cherche à atteindre ici. Une juxtaposition dans une phrase telle que « il est gros, grand, bête comme un gendarme ». Vous voyez, cet auteur, en parlant de cette manière, vous voyez, l'accumulation, la juxtaposition des adjectifs qu'il fait est la dernière entité de comparaison comme un gendarme. Peut-être qu'il est en train indirectement de toucher un gendarme. On est, comme on l'a dit, dans le cas de l'ironie. Et à 100%, lorsque vraiment l'aspect plaisant domine le plus, on ne passe pas certaines manières de dire qui sont voilà, débarrassées de toute intention de choquer. Vous êtes en ce moment dans l'humour. Et là, alors, vous allez prendre les humoristes en spectacle. Ils parlent de l'infidélité, l'infidèle même riche. C'est distrayant. Ils parlent des maîtresses, celles qui le sont, ou celles qui en sont victimes, même sont distraites, d'accord? On est dans l'humour. Parce qu'ils ne cachent pas les mots, le vocabulaire concret. Voilà. Si vous prenez un groupe célèbre tel que gombo.com, vous allez voir, ils sont grands, mais ils font semblant d'être toujours des élèves de CP2. Et ils se permettent de se mettre dans la chair d'élèves de CP2 et ils parlent des choses de façon, voilà, très déconcertante. Vous ne pouvez pas sortir leur dire quoi que ce soit. Il fait des métaphores, des comparaisons, il fait des symboles détournés, il joue sur les significations et les formes des mots. Quand il dit maîtresse, moi mon papa là, sa maîtresse l'a dit où? Il pense à la maîtresse de l'élève de CP2 en comparaison à la maîtresse du papa, seulement les signifiés, les sens ne sont plus les mêmes. Le papa même rit, la maîtresse même rit, tout le monde semble amusé ici. Vous êtes dans le cas de l'humour. Voilà
Cette subdivision, il ne faudrait pas que lorsque vous trouvez dans un texte, on est en train d'accabler un dirigeant ou une personne d'une certaine autre manière, vous soyez confus, mais vous dites que mais, tiens, on n'est plus dans le comique. Si, le comique peut se subdiviser en comique de type humoristique, le comique de type satirique ou le comique de type ironique. On ironise en ce moment, on est fâché, mais on est empêché par une certaine barrière qui ne permet pas de dire les mots. Ici, on n'est pas du tout fâché, on est venu même peut-être, on a payé pour regarder un spectacle qui va parler de notre défaut soi-même. Et ici, c'est peut-être un critique ou bien un internaute ou bien un auteur engagé qui, lorsqu'il touche des thèmes de, par exemple, la pratique de l'excision ou certains phénomènes sociaux, certains tas, il le dit avec une certaine rancœur, une certaine rage, une certaine manière forte de pouvoir le dire. Par exemple, le ton est comique en termes de référence indicative aussi pour harmoniser avec les autres tons. Vous allez vous rendre compte que en référence, voilà, nous allons, ou je vais vous peut-être renvoyer, où on va se rappeler du soleil des indépendances. Oui, soleil des, c'est un S, des indépendances. Et vous l'aurez, Amadou Kourouma, voilà, je ramène l'auteur ici, vous avez un H dans lui, son nom, voilà, Amadou Kourouma. D'ailleurs, le ton qui spécifie Soleil des indépendances, c'est le rire. Quand vous lisez Soleil des indépendances, vous êtes parfois dans un tout autre état, amusé, justement, surtout par le ton comique de type humoristique, avec des mots un peu déconcertants, des mots concrets. Il dit bâtard de bâtardise. Vous avez des mots comme Yamorodé, des mots comme Fafro, des mots bizarres comme ça, vous voyez. C'est pour pouvoir, voilà. Il ne dit pas ça pour rien, ce n'est pas qu'il n'a pas une décence verbale, etc. Mais quand il dit ça, lorsque vous lisez ça, vous avez, d'accord, l'état d'âme qui vous anime là, ou le sentiment qui vous anime, c'est déjà l'envie de rire, plus ou moins. En plus de Amadou Kourouma, vous allez vous référer à tous les spectacles humoristiques. Ouais, tout spectacle humoristique est d'office. Et on ne va pas oublier le registre du théâtre. Voilà. Donc un texte, ce n'est pas impossible, on ne sait jamais. Vous avez un texte de type théâtral à commenter, si l'orientation est dégagée, alors il n'est pas impossible que voilà, vous puissiez rencontrer ce type de thème. À la différence que vous avez l'habitude de voir, c'est vrai, les textes romanesques, mais il n'est pas impossible qu'en plus du romanesque et du poétique, le texte théâtral, bien sûr, peut faire l'objet d'un commentaire composé. Voilà. Nous ne rencontrons pas ça simplement à répétition, sinon ça peut arriver. Et dans le théâtre, vous allez forcément peut-être avoir ce ton-là. En synthèse, qu'est-ce que nous allons noter pour le ton comique? On va dire, en synthèse, donc que alors, le comique provoque le rire. On va le mettre ici. Le comique, voilà, provoque le rire, n'est-ce pas? La détente. La détente. Voilà. Mais aussi la réflexion. Mais aussi la réflexion sans détourner de la réalité. Sans détourner de la réalité. Voilà, on va la voir. C'est ça, point. Donc, vous retiendrez que le comique, il provoque le rire, la détente, mais aussi la réflexion, sans toutefois détourner de la réalité. C'est l'objectif qui est là comme ça, en plus de ces caractéristiques qui, en synthèse, vous allez retenir que, indépendamment du type
d'ironie, pardon, du comique qui sera exprimé dans un texte, ne vous y focalisez pas trop en tant que tel. Faites l'effort de pouvoir détecter a priori que c'est du comique et peut-être si vos talents individuels vous ont permis de spécifier que c'est humoristique, satirique ou ironique, ça pourrait certainement embellir votre commentaire composé sans toutefois l'entacher s'il n'est pas mis. Voilà, chers apprenants, ce que le comique nous livre de connaître. Vous voyez, il est le ton le plus peut-être long, plus ou moins que les autres. Et cela nous ramène maintenant au dernier ton de texte que nous avons à voir et utile, n'est-ce pas, à l'analyse future, à nos analyses futures, à nos attaques futures des textes à commenter.